Nicolas, juste un message pour vous remercier de tous vos conseils. Ça fait 2 ans que je vous suis et je passe mes journées à prendre note sur un petit cahier chaque semaine en vous écoutant. Merci, ça fait plaisir. Et si on fait ça, c'est parce qu'on aurait tellement, vous imaginez même pas, hein, on aurait tellement aimé avoir toutes les informations qu'on vous donne quand on a commencé, nous, parce qu'il n'y avait personne qui parlait de ce genre de choses au début. D'ailleurs, on a décidé de lancer aussi cette chaîne au début en 2018, parce que l'écrasante majorité du contenu qu'on trouvait à l'époque, c'était que sur l'analyse technique. Des mecs qui faisaient du trading, des mecs qui disaient, voilà, ça va augmenter, ça va baisser et tout. Ok. Bon, nous, on s'identifiait clairement pas à ça, et on a dit, ok, on veut apporter quelque chose de différent, avec de l'analyse fondamentale, avec de l'analyse on-chain, avec un vrai recul, une gestion de risque et tout. Et ça a été notre combat pendant des années, et on va continuer de faire ça, parce qu'on sait que ça marche. C'est pas la solution de facilité, mais on sait que ça marche, et ceux qui s'y tiendront seront ceux, au final, qui arriveront à tirer leur épingle du jeu, quoi. Vous vendez votre formation là? Oui, en effet, on vend notre formation parce qu'on pense que c'est une formation de ultra bonne qualité. On n'a que des retours positifs depuis le début. Ça reste notre chaîne YouTube, donc on a le droit aussi d'expliquer ce qu'on fait. Pour ceux que ça dérange, pour que ceux à qui ils se disent oh là là, c'est nul, ils n'arrêtent pas de parler de ce qu'ils vendent et tout, il n'y a pas de souci, vous pouvez aller sur d'autres chaînes. On parle encore de ce qu'on fait. On est très fiers d'avoir fait ce travail depuis le début. On pense que ça peut aider énormément de personnes. Peut-être que toi, ça ne t'intéresse pas et c'est OK. Il y en a d'autres que ça pourrait potentiellement intéresser, que ça pourrait même aussi sauver pour investir correctement en crypto. Donc, on va continuer de parler de ce qu'on fait et que ça gêne ou que ça en déplaise à certains. Et puis après, on en avait parlé aussi peut-être en off, mais il faut penser aussi que toute forme de communication et de surcroît sur les réseaux sociaux, il y a toujours quelque chose à vendre, même si c'est une idée derrière ou un agenda, que ce soit idéologique ou politique ou ce que vous voulez mettre derrière. Soit il y a un produit en physique ou en dématérialisé d'ailleurs, soit il y a une idée, il y a quelque chose. Donc communiquer, essayer de convaincre, il y a une vente, que ce soit d'une idée, de quelque chose dans ce genre-là, mais bon, en général, les gens qui Tout le monde est communiquent... gens pour vendre quelque chose. Soit c'est direct et on voit de suite la proposition et ce qu'on veut nous vendre, soit des fois c'est un peu plus détourné, c'est pas forcément très clair, mais très souvent quand on s'exprime, on essaie, voilà, on a quelque chose à dire et il y a peut-être un message à faire passer, quelque chose à convaincre, que ça soit n'importe quoi que ce soit. Mais il y a quand même cette idée on nous vend quelque chose, que ça soit directement identifiable ou pas, quoi. C'est aussi à réfléchir quand on écoute des gens pareils, il y a toujours une idée derrière. Enfin, je veux dire, personne parle. Mais tout le monde est là sur YouTube pour faire de l'argent. Je veux dire, à un moment donné, si faut pas dire n'importe quoi non plus, tu vois. Genre, la seule différence qu'il y a entre nous et beaucoup de personnes, c'est que nous on le dit. On veut dire, s'il n'y avait pas d'argent à se faire sur YouTube, on s'abuserait pas à dépenser notre temps sans rien. Et je pense que c'est des fois mentir à certaines personnes, même des gens se mentent à eux-mêmes en disant ouais, vous êtes là, vous parlez de ce que vous faites, vous êtes là pour faire de l'argent. C'est-à-dire si demain, a priori, les gens qui disent ça, c'est des gens qui sont salariés. Si demain ton patron te dit tu vas bosser, puis là tu vas bosser pour la passion, on va pas te payer pendant 3 semaines, tu vas tirer la gueule, tu vas dire ok, je vais arrêter d'aller bosser. C'est le capitalisme, que t'aimes pas. Si d'ailleurs tu regardes en plus ce live, c'est qu'a priori tu es là aussi pour faire de l'argent, que ce soit en crypto, comme 100% des gens qui regardent ce live. Donc simplement, nous on est honnête, oui, on est là aussi pour faire de l'argent. Pourquoi pas aussi apporter énormément de valeur et de faire quelque chose de positif, mais il y a des gens qui vont faire autre chose. Mais tout le monde va monétiser quelque chose, que ce soit en faisant du sponsoring et en chilant même des saloperies sur YouTube des projets crypto. Il y en a qui vont pas faire de la vente de formation, ils vont faire du sponsoring, ils vont faire de l'affiliation, ou même si c'est pas direct, ça va être pour avoir et développer une audience pour les rameuter vers un produit ou un service qu'ils ont développé. Et il y en a beaucoup qui disent aussi, je sais pas si ça a déjà été le cas, toi aussi Théo, mais qui disent ouais, si vous aviez gagné autant d'argent, vous ne venderiez pas des formations. C'est complètement débile, en fait, ce genre de raisonnement. Parce que je pense qu'à partir du moment, si tu as des vraies compétences, si tu as une expertise, qu'est-ce qui t'empêche après derrière de la monétiser et de continuer d'apporter de la valeur? En plus de ça, si ça te plaît. C'est-à-dire, on a fait sur la chaîne YouTube, tu vois, plus d'1 millier de vidéos, c'est des dizaines et des dizaines de milliers d'heures de travail qu'on a fait gratuitement. On n'a rien demandé en retour. Et les gens, souvent, qui viennent nous critiquer, c'est des gens qui ont fait quoi pour la communauté? Zéro. Que dalle. C'est des gens qui sont juste là pour prendre et qui comprennent pas que derrière, bah oui, tu peux respecter ton temps et tu as le droit aussi de monétiser un peu ton contenu comme tu le souhaites. Et autre point important, c'est que de dire forcément que les gens qui vendent des formations, c'est forcément des escrocs et des machins, il y en a plein, et je suis d'accord avec l'ABI, il y en a plein. C'est pour ça qu'il faut toujours rester ultra vigilant et on continuera de garder ce discours. Mais
c'est pas parce que quelqu'un, par exemple, va vendre des formations que c'est forcément un mec, tu vois, qui va être un raté ou forcément quelqu'un qui va essayer d'arnaquer les autres, etc. Tu prends, par exemple, pas Richard Hart, comment il s'appelle? Kevin Hart. Kevin Hart, qui est le pote de Dwayne The Rock Johnson. Dwayne Johnson. Ce mec, il a bientôt une fortune personnelle estimée à presque 1 milliard aujourd'hui. Dernièrement, il a sorti une formation sur le développement personnel. A priori, il n'a pas besoin de tes 600 balles pour gagner de l'argent, ce mec. Tu vois, il est presque milliardaire, autant dire qu'il s'en fout. Tu peux prendre également aussi Tony Robbins. Tony Robbins, pareil, multimilliardaire, mec qui continue de vendre des formations, des séminaires, etc. Tu peux apprendre de gens, dire si tu as une vraie compétence, si tu as une vraie expertise, ça vaut de l'argent. C'est un peu le système scolaire aussi qui te fait penser aux gens que l'éducation est gratuite, elle est pas chère et machin, et que du coup c'est bon, c'est un peu la porte ouverte et n'importe quoi. Mais je pense que tu as des personnes qui aujourd'hui sont multimilliardaires, ont énormément d'argent de côté, qui continuent de monétiser leurs compétences, et quand bien même ils monétiseraient pas leurs compétences directement, ce qui est le cas par exemple de Ray Dalio. Ray Dalio, il a une chaîne YouTube, donc c'est un multimilliardaire. Hein. Le mec, il a une fortune personnelle à presque, je crois que c'était 80 milliards la dernière fois que j'avais regardé. Hein. Donc pareil, hein, tes 1000 balles, entre guillemets, il s'en fout. Hein. Le mec, il a 80 milliards de patrimoine net, d'accord? Il a une chaîne YouTube à plus d'1 million d'abonnés, je crois que c'était 1 800 000 abonnés. Lui, sa chaîne YouTube, il l'utilise pourquoi? Il l'utilise pour faire la promotion de son bouquin et surtout de son fonds, Bridgewater Associates, qui est l'un des plus gros fonds d'investissement au monde. Donc, en fait, directement, il ne va pas te vendre une formation ou machin, mais directement, il va utiliser le vecteur des réseaux sociaux pour attirer un trafic qui va être qualifié auprès des choses qu'il propose lui. Son bouquin, d'autres associations qu'il va faire, une entreprise qui va décider de lister sur son panel sur son fonds d'investissement. Donc bref, il faut partir du principe que toutes les personnes que vous voyez sur YouTube, si elles sont là, c'est qu'a priori, elles gagnent de l'argent. Et je trouve ça sain, en fait. Quelqu'un qui va te dire, je suis là et je gagne rien du tout, souvent, c'est un menteur. C'est un menteur. Tout le monde est là pour gagner de l'argent. Simplement, nous, on est honnête. Voilà. Moi, perso, j'ai pris mon temps, j'ai suivi la formation. Aujourd'hui, j'ai un bac équilibré. Super. Eh bien, merci à toi. Merci pour ton retour. Si tu as d'autres questions que tu vois, Théo, qui sont intéressantes, n'hésite pas. Hein. Que pensez-vous de sortir ces plus-values de ce cycle en stablecoin et de les garder pour le prochain cycle afin de les réinvestir? C'est possible. C'est possible. Après, si tu as un bag aujourd'hui qui est conséquent et que ça te permet d'avoir cette liberté financière, de te dire, OK, maintenant, je sais pas, ma liberté financière, c'était à 500 000 euros. Tu dis, tiens, j'ai 500 000 euros. Est-ce que tu as envie de tout laisser en stablecoin pour réinvestir sur le prochain cycle? Ou est-ce que tu te dis pas, je vais en sortir quand même une partie, je vais me protéger et de toute façon, dans les mois qui suivront, dans les années qui suivront, on arrivera en bottom, il y aura un bear market, tout le monde dira que ce sera pourri et je rentrerai à ce niveau-là. C'est toi qui seras libre, hein. Mais tout est possible. Mais à partir d'un moment où tu as un certain seuil, un certain capital, je pense que c'est intéressant de te diversifier. Oui, puis tout à fait. Puis les stablecoins, effectivement, si c'est dans l'optique de réinvestir dans la crypto-monnaie pendant le bear market, effectivement, il n'y a pas trop de raison de passer en fiat, prendre la flat tax pour devoir rentrer après. Mais comme l'a dit Thibaut, s'il y a d'autres objectifs à côté avec d'autres investissements, d'autres classes d'investissement qui sont peut-être moins risqués, moins volatiles et pour le futur, tu t'es déjà intéressé, pourquoi pas sortir une partie en fiat? Mais ça dépend encore une fois des objectifs, tu vois. Moi, je pense ce que je vais vouloir réinvestir en crypto, oui, ça va sortir en stablecoin parce qu'il n'y a pas de raison de le sortir en fiat. Il vaut mieux rester en crypto. C'est assez pénible de faire le on-ramp avec le sexe, tout ça, envoyer ses cryptos, le SEPA, tout ce qu'on connaît bien. Par contre, voilà, s'il y a des objectifs aussi à côté. Mais par contre, si je vais me prendre la flat tax de 30%, je sais dans quoi je vais le mettre. C'est pas je vais le sortir sur mon compte pour le faire dormir, le temps de me renseigner un petit peu. Voilà.